Les packs de repaint, c'est pas toujours les plus intéressants, sauf quand on creuse un peu les personnages ou qu'on n'a pas les versions originales des figurines. Je continue le Fanbot February 2025 avec le pack des GoBots de Legacy, un sujet qui doit surprendre pas mal de monde. Les GoBots sont une marque de figurines transformables des années 80 vendues par Tonka, qui ont été un adversaire de taille pour les Transformers. Là où les Transformers sont des robots vivants, les GoBots sont des cyborgs, qui ont donc une part organique sous leur apparence mécanique. Ils sont originaires de la planète Gobotron, et chez eux aussi, deux camps s'affrontent pour le pouvoir, les Guardians contre les Renegades, dont j'aime bien franciser les noms. Donc c'est normal si je les appelle Gardiens et Renégats, c'est la même chose. Leader One et Psykill dirigent leurs troupes dans ce qui semble être un miroir étrange de Transformers, où le chef des gentils est gris et peut voler, et le grand méchant a du rouge, du bleu, et se transforme en véhicule terrestre. Et alors, niveau droit, c'est un bourbier sans nom. Les GoBots ont été importés par Tonka depuis la gamme Machine Robot de Bandai. C'est un peu comme Transformers dont la plupart des premiers jouets viennent de Microman, la gamme qui contient Diaclone et Microchange. Sauf que Hasbro rachète Tonka plus tard, et tout ce que la marque possède, dont les GoBots. L'histoire aurait pu s'arrêter là si Bandai n'avait pas été le premier possesseur des jouets. GoBots est une marque tiraillée entre les jouets Machine Robot, toujours détenu par Bandai, un concurrent toujours actif de Takara, et le Cartoon, qui est maintenant à la fois à Hasbro et à Warner Bros, depuis leur rachat du studio Hanna-Barbera. Hasbro pourrait, en théorie, utiliser les noms sur des figurines Transformers, comme ils l'ont fait avec Leader One Armada ou Crasher Vélocitron. Et ils auraient aussi le droit d'utiliser le Cartoon comme référence. Sauf qu'en faisant ça, ils feraient aussi de la pub pour des figurines Bandai, qui ont été récemment réinventées dans la gamme Machine Robot d'il y a une dizaine d'années. On veut un Psykill qui ressemble au Cartoon et qui s'appelle Psykill. Si Bandai le fait, Hasbro envoie les avocats pour les droits sur le nom. Et si Hasbro s'amuse à le refaire de son côté, c'est Bandai qui viendra dire que c'est leur figurine. À cause de ce problème d'héritage, les GoBots en tant que tels ne peuvent pas avoir de nouveaux jouets. Et c'est là qu'on arrive aux GoBots G1, dont Threads, Pathfinder et Smallfoot. Ensemble, ils forment le pack Legacy des Gardiens, et l'histoire du groupe est plus grande que ces trois-là. Threads est le premier de ces GoBots, et si j'en parle en premier, c'est à la fois parce que la figurine est moins intéressante que les deux autres, mais aussi parce que c'est le seul membre masculin du pack. Et puisque j'en parle pendant le Fanbot February, je vais pas passer le plus de temps à son sujet. Dans son univers, Threads est un vieil agent de sécurité sans trop d'histoire. Il est pas très exploité, donc y a rien à dire. Mais lorsqu'il doit changer d'univers pour découvrir pourquoi les Transformers pourraient causer la fin de leur propre existence, il ne rejoint pas les Autobots. Threads se déguise en Decepticon pour garder un œil sur les renégats qui font partie de l'expédition. Il devient donc le seul infiltré du groupe, et il suit Bad Boy à la recherche de Bugbite, trop dangereux pour être laissé seul dans un nouvel univers. Et Threads est un Warpath vert. C'était comme ça sur la version IOB du personnage dont le pack est inspiré, et honnêtement, ça le rend plutôt ennuyeux. Warpath Kingdom est un excellent mold, mais quand on l'a à nouveau dans une seule couleur, c'est pas le plus intéressant. Surtout du vert foncé, c'est parfait pour un tank et pour Threads, mais c'est pas très unique ni très éclatant. Cette couleur est plutôt proche du jouet GoBots de Threads, mais c'est pas pour ça que ça a été choisi. En fait, les GoBots G1 tirent leur couleur d'un magazine japonais qui avait présenté des prototypes de certains jouets, dont le futur Nacelle qui était censé être Thrust. Le Warpath vert qui est devenu Threads est bien là, il est en plein milieu, caché derrière l'épée de Megatron. Donc, Threads a bien une référence concrète, et ressemble un peu à son design d'origine puisqu'il partage la couleur principale. Mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas différent de Warpath, à part la solidité du mold. Les jambes sont plus solides que sur mon exemplaire de la version originale, ce qui était un problème courant. Par contre, s'il est devenu un Decepticon, c'est aussi pour une raison extérieure à l'histoire en elle-même. Le jeu original de Threads est l'un des très rares GoBots à avoir un logo de faction sur lui, et malgré le personnage, présenté comme un gardien sur la boîte et dans le cartoon, Threads a un logo de renégat. C'est assez amusant de voir ça, et ça explique encore mieux le personnage. Mais je l'ai déjà dit, c'est pas celui qui m'a le plus plu dans la boîte. Pathfinder est l'une des gardiennes les plus compétentes. Tout lui réussit, elle était un choix parfait pour une aventure dans un autre univers. Une fois arrivé chez les Transformers, Pathfinder prend le même type de corps que Cosmos, encore une fois dans des couleurs différentes issues du prototype qui remplaçait juste le vert par du bleu. Et cette version utilise le mold Legacy de Cosmos, exclusif à la gamme Vélocitron et à Walmart avant sa réédition dans les prochains mois. C'était une figurine exceptionnellement difficile à trouver à cause de tous les scalpers, ces ordures qui achètent en lot en magasin pour être les seuls revendeurs et se faire de l'argent dessus. Elle se transforme en une soucoupe volante d'aspect très rétro,
Un petit engin qui passerait super bien dans un décor lunaire ou dans une mise en scène de style d'années 60. J'aime beaucoup sa forme et le fait qu'elle soit très haute et très colorée. Les détails sur l'avant donnent bien comme les petits canons et les réacteurs. C'est clair qu'elle n'a pas grand chose à respecter dans ce mode, mais je la trouve quand même très réussie. Pour se cacher sur Terre, comme pour Cosmos, c'est pas le meilleur mode alt, mais on se pose plus trop la question maintenant. Pathfinder vient avec une arme, et c'est vrai que 13 n'en avait pas. Il n'a que son bouclier, mais c'est normal. Les Gobots n'ont pas d'arme à proprement parler. Dans le cartoon, ils tirent apparemment avec leurs poings, ce qui est étrange quand on a grandi avec des robots qui utilisent des armes au plus intégrées dans leur corps. Ceci dit, avec une technologie assez avancée, on peut s'imaginer que des robots à moitié organiques trouvent un avantage à ne pas avoir d'armes à prendre sur eux pour aller se battre. Bref, Pathfinder a un petit pistolet, et un drapeau qui montre le logo rarement vu des gardiens. On n'est clairement pas sur le même type de logo que chez Transformers. Je trouve que ça s'utilise pas trop bien sur le mode alternatif, donc autant passer en robot pour en parler. La transformation de Pathfinder se fait plutôt bien. C'est très simple, mais plutôt intéressant grâce à la glissière du dos et au retournement des épaules. La tête est également une bonne idée, et ça évite d'avoir un panneau supplémentaire à ouvrir ou une autre glissière pour la sortir du torse. En plus, c'est très amusant de la retourner comme ça. Et en mode robot, Pathfinder est creuse. Elle est très belle, ses couleurs sont encore une fois réussies et le mode est bien proportionné, mais elle est très creuse. Ses bras sont des grandes pièces sans aucun effort pour les remplir, et ses jambes sont pareilles. Pour les bras, je peux excuser un peu, parce que les jupes sont censées aller dedans en mode soucoupe, mais les jambes sont pas vraiment excusables. Donc forcément, quand je l'ai manipulé la première fois, ça m'a déçu. Cosmos a reçu un très bon mold, qui me plaît beaucoup en bleu, mais par rapport à l'attente et à la difficulté de trouver la version originale, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est un deluxe. Mais encore une fois, même creuse, elle est belle et expressive. Sa tête est très jolie, et malgré sa forme, elle peut s'incliner dans toutes les directions. Rien que ça la rend très agréable à poser. Par contre, elle a pas de rotation au poignet, ses épaules tapent un petit peu dans les pièces qui les tiennent, mais le reste des articulations est correct. Même son dos est plutôt propre, à part un petit peu de keyball, et encore heureux de pas avoir plus de pièces ici quand on voit qu'il en manque peut-être ailleurs. J'ai beau me plaindre, je trouve quand même qu'elle donne bien, encore une fois dans un décor bien choisi. Elle est très jolie, et je suis bien content d'avoir enfin une version du design de Cosmos G1 qui est si particulier. Avec le drapeau qui se met sur son arme, ça lui donne un air d'explorateur spatial. Et d'ailleurs, de l'autre côté du drapeau, on a... Pathfinder n'a pas visité que 2 univers différents. Pendant ses aventures pour sauver le monde, elle a également fait un tour dans le Transforverse, et c'était peut-être son univers préféré. Vous connaissez déjà la boutique, mais ça fait toujours du bien de rappeler la meilleure option pour les Transformers officiels, les kits d'upgrade et les stickers. Si vous cherchez quoi que ce soit, je vous conseille d'aller faire un tour chez eux, pour être certain d'avoir une figurine qui vous arrive rapidement et en bon état. Je le répète, mais je n'ai jamais été déçu. C'est une boutique qui fait attention à ses clients et à ses produits. Alors, que ce soit pour tout ce qui est déjà disponible ou les précommandes pour tous les Transformers réguliers, je ne peux que vous conseiller d'aller sur transformers.eu. En plus de ça, le pack des Gobots est disponible là-bas. J'ai peut-être pas donné beaucoup d'arguments en leur faveur, mais ça arrive très vite, parce qu'on va pouvoir parler de Smallfoot. Smallfoot est une gardienne courageuse, qui n'a pas peur de prendre part au combat et qui voit toujours le bon côté des choses. Elle est prête à se sacrifier, mais pas inutilement, et elle préférera faire en sorte que ses décisions aident ses alliés. Et Smallfoot est la 2e fembot de ce pack, et il est temps qu'on en parle un peu. Peut-être que c'est à cause de leur nature organique qui fait que les Gobots sont plus proches des humains, mais contrairement à Transformers, il y a toujours eu des Gobots féminines. Et j'entends par là que ce sont simplement des personnages féminins. Les jouets n'étaient pas pensés comme ça chez Bandai avant l'apport, donc les Gobots se ressemblent peu importe leur genre. Pas de féminisation à outrance et une proportion respectable de fembots chez les gentils et les méchants. En plus de ça, elles avaient toutes des jouets disponibles et des designs identiques aux personnages masculins. Si ça, c'est pas un avantage des Gobots, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, Smallfoot est un repaint de Gears Legacy, un mold acclamé par la critique, et je vois bien pourquoi. Autant Pathfinder est joli, mais Smallfoot est à des années-lumière, sans pouvoir voler pour autant. Son mode alternatif est bien plus commun, c'est un petit pick-up qui n'a plus beaucoup de place à l'arrière, ce qui est normal pour le design. L'avant la fait ressembler un peu à une version joyeuse d'Ironhide Movie, ce qui le rendrait ridiculement petit s'il venait à être fait à partir de ce mold. Elle vient d'ailleurs avec une arme que je trouve très belle et qui rendra bien dans ses mains. Pour le moment, elle se met sur l'un des nombreux ports 5 mm de la figurine. Son mode pick-up est assez haut sur roue, ce qui le rend pratique pour des mises en scène.
Par contre, pour les couleurs, j'avoue qu'elle n'est pas sur la photo des prototypes G1, donc je sais pas trop d'où elles viennent. Son torse est visible à l'arrière, mais c'est pas grave. Au moins, ça la rend solide dans ce mode et intéressante à transformer. Par contre, il vient séparé de la figurine, donc ne vous inquiétez pas si Smallfoot n'a pas son torse à l'intérieur de la boîte. Il est juste ailleurs. La transformation de Smallfoot n'est pas la plus complexe du set, puisque Threads garde le plus d'étapes, mais elle me plaît plus que celle de Pathfinder. J'adore comment le torse et le capot convergent vers le corps et réunissent les 4 roues dans des mouvements qui offrent pas mal de place. La transformation respire et se fait sans aucun souci. C'est une joie à faire dans un sens comme dans l'autre. Et quel mode robot! Smallfoot change autre chose que le bleu de Gears. Elle a aussi droit à un visage différent, avec des lunettes jaunes et des yeux gravés dans les lunettes, dans 2 teintes différentes sur un visage rose. J'adore ce que ça donne. C'est une super idée pour la différencier de la version originale du mold. Pour le reste du robot, Smallfoot est une petite fembot qui est loin d'être aussi large que Pathfinder, mais qui reste plutôt massive, avec un aspect fort et élégant qui me plaît beaucoup. L'esthétique est simple, mais ça fonctionne super bien, et contrairement à Pathfinder, elle n'a pas de partie creuse. Je la compare beaucoup avec Pathfinder, mais c'est parce qu'il s'agit de 2 molds de mini-boss que je n'avais pas encore. Donc, de mon point de vue, c'est la première fois que je les ai en main, donc j'ai eu tendance à les comparer dès que je les ai eus. En plus, ce sont les 2 seuls Autobots du set ainsi que les 2 fembots, donc ça fait beaucoup de points communs pour que je les compare ensemble. Je me suis vraiment amusé à prendre les photos de Smallfoot. Elle est super expressive grâce à une tête qui peut s'incliner sur les côtés et vers le haut grâce à une bonne gestion du casque et du cou. Avec une tête aussi large, c'était pas gagné de pouvoir la faire regarder vers le haut, et pourtant, c'est là. C'est limité bien sûr, mais c'est possible. Pour rester sur la tête, elle a le M derrière cette pièce qui n'était pas sur le capot. Il s'agit du symbole des Mysterians, et... Bon. Ok, je vais parler des Mysterians juste un petit peu. Les Mysterians, c'est une gamme de jouets annulés qui aurait dû sortir en 83. Oui, ils auraient dû être les premiers à sortir aux États-Unis, avec des figurines exclusives faites pour cette gamme. Mais le jour même où le premier numéro de leur comics est sorti, la compagnie qui les possédait a été rachetée par Hasbro. Mysterians s'est donc arrêté au premier numéro, et les 4 jouets qui auraient dû sortir ont finalement été édités par Takara l'année suivante. Puis, après Microchange, ils sont sortis dans Transformers sous les noms de Huffer, Brawn, Windcharger et Gears. Smallfoot garde donc l'héritage des Mysterians avec ce M derrière la tête, ce qui lui donne 3 univers de robots transformables différents sur elle. Et malgré le poids de ses références, elle reste un jouet fun, amusant et de très loin ma préférée du set. Non seulement elle a des doubles coudes, des doubles genoux, des hanches permissives et des talons ajustables pour un peu plus de stabilité, mais elle a également un axe pour amener les épaules vers l'avant et l'arrière pour la transformation. C'est pas le plus libre, mais c'est là! Et rien qu'avec ça, elle a de quoi prendre de super poses. Même son backpack ne la gêne pas, puisqu'il n'est pas lourd. Et même si sa tête est une fausse pièce, vu que c'est censé normalement être le capot, ça reste la meilleure chose à faire pour des proportions et des articulations correctes. Non, vraiment, je pense pas pouvoir trouver de défaut à Smallfoot. Elle est juste trop bien. Et avec ça, j'ai rien de plus à dire sur le pack des gardiens de Legacy. C'est un bon trio, qui doit être moins impressionnant si on a les versions régulières, mais qui reste très amusant et très beau. Avoir 3 robots de couleurs différentes, dont 2 fembots et l'univers des gobots représentés aussi bien que possible, sans tomber dans les méandres de la propriété intellectuelle, je trouve que ça en fait un très bon pack. Je le recommande, principalement pour Smallfoot et Pathfinder, et je répète que le mold de Threads est bon, c'est juste que niveau couleur je le trouve un peu ennuyeux. Alors, s'il vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur Transformers pour aller les prendre. C'est un bon trio. Merci à vous d'être resté jusque-là, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite du Fambot February. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilda, fin jour et salut.